notre formation est relativement ancienne, hein, elle a changé de nom au cours des 50 dernières années même. Donc voilà, c'est des appellations que vous pouvez trouver si vous cherchez des anciens de l'école, selon les dates, hein, le diplôme a changé, pas le diplôme, le titre du diplôme a changé. Donc vous pouvez avoir d'autres appellations si vous cherchez, si vous rentrez en contact avec des anciens. Pardon. Alors, cette spécialité donc à Tours, c'est à peu près une promo de 300 étudiants avec un cursus d'ingénieur et un cursus de master. Vous avez 27 enseignants-chercheurs, dont des professionnels, en plus de professionnels, et du personnel administratif. Les vacataires, c'est ce qu'on appelle donc c'est un statut qui permet de faire venir beaucoup de professionnels de l'extérieur pour compléter nos propres interventions. Alors, je commence par ça, c'est-à-dire les métiers auxquels on prépare. Entre métiers, pour donner un premier aperçu, j'ai pris donc les fiches de stage qui nous parviennent. Et si vous regardez un peu, donc les champs couverts, alors il y a des appellations précises, hein, je ne vais pas vous les dire, mais vous pouvez retrouver ça dans le support éventuellement. Mais on couvre les champs de l'énergie, de l'environnement évidemment, mais au sens le plus large, des milieux aquatiques, des collectivités territoriales, c'est-à-dire ce qui se passe dans les communes, les communautés de communes, les départements, les régions. On a ce qu'on appelle de l'urbanisme opérationnel, comment on met en place des projets et comment on suit des projets. Ça peut se décliner sur le champ de l'habitat en termes spécifiques ou des mobilités, des transports. Donc, dans tous ces domaines, on a des étudiants qui se placent et qui trouvent des métiers. Alors, pour le plus simple, pour le vérifier, c'est d'utiliser éventuellement LinkedIn et de taper aménagement Polytech Tours. Et là, vous aurez à peu près, je crois que c'est 1100 pour être exact, fiches qui peuvent apparaître. À vous de trier ensuite un peu selon vos appétences ou vos recherches et éventuellement, évidemment, rentrer en contact avec certains. Vous voyez, on a ici de l'ingénieur conseil indépendant. Il y a des gens qui montent leur propre bureau d'études, mais on a aussi des gens là sur la ville de Tours, directeur des grands projets, responsable de programme, chef de projet, je ne vais pas vous expliquer maintenant, mais vous voyez que ce soit en Ile-de-France ou ailleurs, il y a beaucoup de... Enfin, voilà, vous trouverez à peu près plus de 1000 fiches renvoyant à nos anciens diplômés en activité. Et pour le dire encore autrement, les métiers auxquels je faisais référence, c'est ceux qui vont nous préoccuper demain, hein, puisque l'aménagement, c'est quand même une activité qui vise finalement, qui s'inscrit dans le temps long, c'est-à-dire au moins une vingtaine d'années. Donc les problèmes relatifs que vous connaissez sans doute dans votre actualité, hein, relatifs au changement climatique, aux conditions de vie en général, au déboisement, mais aussi urbain, l'atrophisation des milieux aquatiques, la désertification, mais aussi des mouvements de population, la densité, des déchets, la croissance démographique au sens large, tout ça, ça a un impact sur les cadres de vie des personnes et des populations. Donc, possiblement, ça crée des activités ou des problèmes à résoudre pour un aménageur. Évidemment, dans ces problèmes, on voit que l'environnement est souvent un élément premier. Alors après, de manière plus peut-être fantasmatique, c'est bien sûr aussi les grands projets de verdissement, en tout cas de mise en place des solutions de type développement durable, que ce soit autour du changement climatique, mais aussi des transports, alors je ne sais pas si modernes, mais en tout cas de nouvelles formes de transport. Tous les projets, là encore, qui peuvent se décliner en énergie, climat, environnement, milieux aquatiques, eau, etc. Donc, c'est toujours compliqué aussi de parler des métiers qui seront les vôtres dans presque 5 ans, si je prends à peu près votre type de formation moyen, d'information aujourd'hui. Donc, voilà, des fois, je préfère parler de défis. Les défis, vous comprenez bien que derrière les métiers, ils seront, eux, toujours là dans 5 ans. Donc, on n'aura pas fini à trouver toutes les solutions. Donc, il reste de la place pour vous
si vous voulez aller dans ce registre de travail. Alors sinon, pour venir maintenant sur la formation, vous avez chez nous, on va dire, des pieds soit dans l'environnement et en même temps, pas soit, et dans le champ de l'ingénierie et dans le champ de l'environnement. Donc il faut arriver à composer entre ces deux éléments. Alors en termes de contenu, ça se décline sur le registre des savoirs, bien sûr, des savoir-faire et des savoir-être, ce qui veut dire que les savoirs, c'est, on va dire, ce qu'on va dispenser en matière académique, et les savoir-faire, ce sera plus peut-être sous la forme des stages et des ateliers qu'on vous proposera. Alors, juste pour vous le dire une fois, les visages ne sont pas très importants pour l'instant, vous n'êtes pas en contact direct, mais juste pour vous dire qu'on a des spécialistes donc, dans notre corps enseignant de l'aménagement de l'urbanisme, de la biologie des populations, de la géodynamique, voilà. Et il est là en ce moment à nous écouter, là, mon responsable de la filière milieux aquatiques, du droit, des langues, de la géographie. Donc, effectivement, on a des profils un peu divers dans le corps enseignant. Alors, à bien comprendre surtout la structure de la formation, même si elle peut changer aussi d'ici que vous rentriez potentiellement chez nous. Donc, 1800 heures à peu près, avec un tronc commun et ensuite 2 filières. C'est-à-dire filière des milieux aquatiques, de l'ingénierie des milieux aquatiques et de l'urbanisme et de l'ingénierie territoriale. À côté de ça, il y a les figures qui sont propres à toutes les écoles d'ingénieurs. Un TOEIC à 785, une mobilité de 12 semaines minimum pendant les 3 ans chez nous, et puis des stages, 4, 12, 16 semaines minimum à chaque fois, à la fin de la première année, de la deuxième année et de la 5e année, bien sûr. Donc ça, c'est un format que vous allez retrouver globalement dans toutes les écoles d'ingénieurs. Le reste est effectivement un peu spécifique, donc je vais essayer de vous le détailler un tout petit peu. Alors, sur le tronc commun, si on devait essayer de proposer une typologie, voilà 4 domaines. Les sciences fondamentales de l'ingénieur, je vais dire qu'on pourrait retrouver dans n'importe quelle autre formation, un peu orienté environnement tout de même, donc mathématiques évidemment, écologie, informatique, oui, ça vous trouverez partout, mais hydrologie, hydraulique, écologie, ce sont peut-être quand même malgré tout, si ça reste des sciences fondamentales, ça donne déjà une coloration très environnement à notre formation. Ensuite, vous avez des sciences et techniques beaucoup plus orientées sur notre spécialité. Donc là, on trouve un peu la division milieux aquatiques ou urbanisme. Sur le champ des milieux aquatiques, vous aurez la qualité de l'eau, la biodiversité, l'ingénierie des animaux. Alors que d'un autre côté, si vous êtes plus profil urbanisme, vous aurez de la pédologie, des systèmes de transport en l'occurrence. Et puis, l'autre volant, c'est ce qu'on appelle les sciences humaines, juridiques et sociales, économiques, juridiques et sociales. Alors là aussi, il y a un volet que vous pourriez retrouver dans n'importe quelle école d'ingénieur, donc de l'anglais, 260 quelques heures sur les 3 ans, de l'économie des entreprises, on va dire, une ouverture sur le monde sociétal, de la communication. Donc ça, vous pourrez retrouver dans n'importe quelle autre formation. Mais de notre côté, en urbanisme, on a pas mal d'heures, enfin de disciplines qui relèvent des sciences humaines. Donc, quand on fait de l'habitat et du foncier, de la stratégie de développement, de la géographie, de l'économie, de la culture du projet, tout ça, ce sont des éléments, ou du droit, hein, ce sont des éléments qui rentrent plus dans la catégorie de sciences humaines et non pas de sciences et techniques. Hein. Donc, c'est un peu la séparation. Donc, il y a un équilibre qui se fait autour de ces grandes thématiques. Alors, j'ai séparé, si vous voulez, d'un côté ce qui relève d'un ingénieur, ce qui relève plus d'un aménageur de l'autre, pour essayer de simplifier un peu les représentations. Après, si je vous laisse, vous avez accès au support, donc évidemment, vous pourrez regarder un peu de quoi il retourne, mais vous voyez, écologie, hydrologie, bon, il y a quand même une forte coloration environnementale, des domaines scientifiques classiques, j'allais dire, et vous voyez que même si on reste dans l'écologie, il y a du droit. Donc, la partie humaine de l'écologie est importante pour l'usage de l'eau. Vous voyez, ça fait référence plus à des sciences humaines qu'à des aspects techniques des milieux aquatiques, etc. Donc, c'est une formation où il y a quand même pas mal de sciences humaines
dans la conduite des choses. Donc ensuite, deux ou trois choses de plus, et Stéphane, tu n'hésites pas à intervenir si tu veux compléter. Donc cette présentation de la filière, donc ingénierie des milieux aquatiques, vous voyez, l'objectif, c'est de vous mettre en capacité, à l'issue, de gérer, aménager et restaurer des milieux aquatiques ou des continuités sédimentaires et écologiques. Donc c'est évidemment énormément basé sur, pour le coup, des milieux aquatiques, mais on vise autant la restauration que l'entretien, on va dire, et l'aménagement au sens large. C'est une discipline où on va pas mal sur le terrain et il y a beaucoup d'aspects physico-chimiques, on va dire, puisque la qualité des eaux reste un élément fondamental dans cette appréciation, dans cette approche. Et donc, ben, voilà à peu près le champ couvert par cette filière. Sur l'autre filière, donc plus orientée urbanisme, là, c'est un peu différent. On a un tronc commun et puis on a surtout trois orientations différentes, trois approches différentes. Donc, quelque chose qui relève de l'ingénierie territoriale, je vais le préciser tout de suite, de la gestion des milieux écologiques et des systèmes plus de modélisation. Donc, ces trois options, ça veut dire que la branche urbanisme, si vous voulez, est divisée en trois axes, pour le dire simplement. Même s'il y a un tronc commun malgré tout, hein, qui concerne l'économie, le développement territorial, l'habitat, le foncier, le transport. Donc, parmi ces trois options qui vous sont proposées dans le domaine de l'urbanisme, donc il y a ce qu'on appelle l'aménagement durable et génie écologique. Donc, c'est vraiment une approche écologique de l'aménagement. Donc, on est sur, on va dire, des études d'impact, de la manière de conservation, on va dire, des espaces, en tout cas de conservation de leur valeur écologique, donc avec les questions de préservation ou de restauration de biodiversité, entre autres. Sur une autre option, donc là, on est à une autre échelle, on s'occupe des grands projets urbains en général, des grands territoires. Donc c'est, par exemple, pour le dire là, c'est l'exemple que j'ai pris, quel est aujourd'hui l'usage et l'avenir d'un aéroport comme celui de Tours. Vous voyez, c'est des questionnements à des échelles très différentes. Et à vocation aussi de comparatifs internationaux. Donc ça renvoie à ce qu'on appelle plutôt des stratégies territoriales. Et puis la dernière option possible pour les élèves qui sont dans ce parcours, c'est d'approcher les questions d'énergie, de réseau, de transport de déchets à travers le principe de modélisation, en tout cas les outils de la modélisation, et de représentation 3D, en tout cas visuelle, des propositions. Donc voilà, c'est des éléments qui donnent une coloration importante à votre formation, qui en termes d'heures ne représente pas l'essentiel, puisqu'on est à peu près sur 300 heures à chaque fois, mais qui donne une forte coloration en termes de métier. Donc voilà, si vous voulez le représenter en termes de mots-clés, voilà, vous avez une façon de le voir, hein. IT, donc c'est du développement économique, la gestion des risques, éventuellement de l'économie locale, de l'ingénierie de territoire. Réseau, cette option, ça va vous amener sur l'écomobilité, de l'habitat, de l'ingénierie urbaine, des transports et de l'énergie, de la géomatique. Adage, donc pareil, de la géomatique aussi, mais pour d'autres on va dire, représentations, de l'écologie urbaine, de l'écologie tout court, de la gestion des espaces naturels. Et quand on est sur les milieux aquatiques, vous voyez, on est sur des fleuves, de la biodiversité, des bassins versants, tout ce qui alimente un courant d'eau. On est sur de l'écologie aquatique, de la restauration, de l'hydrologie, de l'analyse de qualité de ces systèmes. Alors voilà un peu pour le contenu de la formation. Ensuite, comme toute formation, on va dire d'ingénieur, on vous incite à aller à mettre en œuvre une mobilité internationale. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a un minimum requis pour valider sa formation. Mais nous, on vous aide vraiment beaucoup. On a toutes ces destinations avec lesquelles on a une contractualisation en marche.
que ce soit donc en Europe sur des programmes Erasmus ou aller au-delà, avec aussi des possibilités de double diplôme avec essentiellement des formations au Canada. Donc ça, c'est fortement encouragé, soit à l'occasion des stages, soit à l'occasion d'un semestre complet passé à l'étranger. Ces stages rapidement, hein, donc vous voyez à peu près l'ampleur qu'ils prennent petit à petit dans la formation. Hein, on encourage le stage de 6 mois à l'issue de la formation. C'est derrière à peu près 30% des CDI, CDD qui sont juste la continuité des stages. Ça, vous le retrouvez dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs. Évidemment, on encourage nos étudiants à ce qu'on appelle l'investissement social, s'investir dans l'école, mais aussi pour l'extérieur. Hein. Donc, tout ce qui est club, animation, ils font ça très très bien. Vous serez énormément sollicité pour participer de toutes ces activités hein, qui vous permettent aussi de vous investir dans votre formation. Et puis, pour revenir à des choses un peu plus factuelles, peut-être, donc pour entrer chez nous aujourd'hui, voilà à peu près l'organisation, en tout cas la structure de notre recrutement. Si vous êtes en PAPE, vous avez grosso modo 50% des places qui vous sont réservées, 25% pour les CPGE, et puis le reste est un peu réparti entre ces différentes possibilités. Donc on prend des DUT, on prend des L2, hein, mais c'est pas le plus représentatif de nos formations, sachant que comme à peu près, en tout cas sur Tours, je crois qu'on est à plus de 85% des étudiants qui ont une mention bien au bac, pour donner à peu près un niveau si vous deviez vous l'estimer. Alors vous pouvez trouver aussi des BTS en accessibilité, hein, vous avez des documents sur le site du réseau qui sont peut-être plus à jour que celui-là qui est de 2019, mais qui vous disent quelles sont les formations qui peuvent candidater dans notre spécialité. Donc, que ce soit des BTS ou que ce soit des DUT. Donc, au besoin, ils sont ici. Alors, pour dire aussi un ou deux mots du placement, ici, donc, on fait deux enquêtes annuelles, hein, une à 3 mois, une à 6 mois du devenir de nos étudiants. S'il vous plaît, je peux. Donc, je suis en. J'ai perdu le fil. Donc, je suis sur les enquêtes de placement. Donc, vous voyez, on est à peu près dans la moyenne des écoles d'ingénieurs. Ici, c'est une sortie à 3 mois. Donc, vous avez le placement, alors on peut le regarder plutôt en pourcentage. Vous voyez, ici, 67% des étudiants sont en activité. Après 3 mois, si vous regardez sur les autres spécialités, on va dire quelques petites différences, mais ça reste très correct. Et puis pour des niveaux de salaire qui tournent autour de 40 000 euros par an à peu près. Vous voyez, on est dans les moyennes classiques pour ce genre de formation. Donc voilà, vous avez quelques sites web sur lesquels vous avez des informations complémentaires. Ces deux-là appartiennent, donc, donneront des éléments, je vais dire, de communication générique sur les formations Polytech et sur la manière d'intégrer ces cycles-là. Et puis ces deux sites-là sont des exemples d'ateliers ou d'activités qui se font déjà chez nous par certains enseignants.